Attention, cette vidéo comporte des scènes de conduite à risque, nous ne vous encourageons pas à reproduire celle-ci, pensez à votre prochain. Adoptez les bons comportements routiers, en respectant le code de la route ainsi que l'ensemble de ses usagers. Roulez équipé, prenez soin de vous et bon visionnage. Test, 1, 2, 1, 2, test. Mes amis, ladies and gentlemen, welcome to un moteur Saturn. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Aujourd'hui, on cruise. Ah, ça y est, ça commence les vieux tics, pardon. On va faire attention. Ouais, je vous en ai mis plein. D'un petit coup, vous serez tranquille pour le reste de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Ninjan Scoot Bobber. Donc, une chouette petite moto pour cruiser, pour chill, pour être posé, faire des petits tours sympathiques, tout en ayant du style, de la gueule et un petit son sympa. Un petit tour du propriétaire à l'arrêt et après on va démarrer. Bon, c'est une moto d'essai, elle roule, c'est normal qu'il y ait des traces de personnes qui ont utilisé cette moto pour rouler. Et sur ce, on va faire l'embarquer, c'est parti. Poche fermée, vérification faite. On enfourche. On enlève la béquille. Et alors du coup, très simple, on appuie une fois. Voilà, pardon, on appuie donc une fois ici pour rappeler au couvre-circuit. Voilà, simple pression. Et c'est good. Petit réglage des rétros. Histoire de voir quand même un minimum derrière. Même si bon, en vue de l'heure de la journée, on doit être tranquille. Ok. On est très bien assis. C'est très confortable. Vraiment en moto pour cruiser. Voilà, un petit peu plus d'isolation, histoire de... Donc, l'heure, kilomètre, vitesse, la partie ABS, position neutre, rappel ici au niveau du passage de vitesse, la partie essence, les clignots qui sont sympas au niveau de l'embarqué. Franchement, au niveau commodo, c'est très simple. Petite spécificité, les warnings, il faut faire un appui long et se mettre en place. Un appui simple pour couper. Klaxon, plein phare du coup qui a repris aussi ici. Voilà. Le petit rétro sympa. Et puis que. Allez. Oh ouais. Alors, on est très bas. On a un centre de gravité très très bas. Donc faut s'habituer, hein, c'est comme tout, hein. Attendre tranquillement les premiers kilomètres. Au niveau de l'aspect frein, pour l'instant, bon, l'avantage c'est qu'elle n'est pas plus en rodage que ça. Bah, ça freine doux. C'est pas un frein avec beaucoup de mordant, c'est très doux. Oh ouais, à l'ancienne, oh je kiffe. Ok, bon, les rétros, je les ai pas très bien réglés malheureusement. Mais c'est pas grave, j'ai un minimum de visibilité à l'arrière. Alors, du coup, vu qu'on a un centre de gravité assez bas, faut penser rouler vraiment cruise. Un cruiser. Pourquoi? Parce que la ligne d'échappement, que vous aurez vu quand j'ai fait le plan autour de la moto, elle est relativement basse. C'est-à-dire que si je mets de l'angle, si je penche un peu trop, bah en fait je vais avoir des étincelles. Alors je dis pas, hein, ça peut être joli, nous on les verra pas, hein. Faudrait filmer d'un point de vue extérieur quoi, mais on va dire que j'ai pas envie d'abîmer la moto. Surtout que c'est une jolie moto et que pour rappel, on a toujours cet aspect chèque. Ok, donc la partie rapport engagé pour un bicylindre, c'est très doux. C'est pas comme, bah, forcément on peut pas comparer, mais par rapport à un moteur rageux, coupleux, etc.
Là c'est vraiment doux quoi. C'est vraiment pour cruiser, c'est une moto pour promener. Et c'est kiffant parce que on cherche justement ce genre de petite moto sympathique, sympatoche. Alors je vois par contre qu'à basse vitesse, en fonction forcément de la vitesse à laquelle on est, elle va chercher à avoir la première. Parce que là j'étais en rond-point en seconde, en moins de 30 km/h. Voilà, elle était à dire non mais moi la première. Forcément on a un moteur avec des caractéristiques qui ont besoin d'avoir un certain régime pour tourner convenablement et proprement. Salut à toi ami motard, je te laisse passer, t'inquiète. En fait, faut vraiment penser à prendre large, pas trop pencher pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Mais quand on s'amuse à pencher, ça petite expérience juste à l'instant. Je vais pas le faire trop à droite puisque l'échappement est sur la droite, mais du coup sur la gauche, comme on est très bas, je sais pas si vous vous rendez compte avec la caméra, mais en gros j'ai mon genou qui est extrêmement plié, les commandes qui sont un petit peu à l'avant pour l'occasion, mais j'ai vraiment, il n'y a pas beaucoup quoi. Enfin, là en gros j'enlève mon pied du cale-pied, mon pied frotte. Donc c'est sympa. Waouh, par contre ok. Alors on découvre en même temps qu'on roule, c'est ça qui est génial. Au niveau de l'amortisseur arrière, je viens de prendre entre guillemets une petite plaque d'égout comme on peut avoir un peu partout sur nos routes. Et bah je vous dis que il faut des belles routes lisses. Parce que vous allez sentir le moindre petit comment dire. Vous allez sentir le moindre petit à-coup, le moindre petite imperfection sur la route. Donc là on est en troisième à 50. On veut me laisser passer gentiment, mais je suis là pour cruiser, pas pour tracer. C'est une ligne blanche, je vais essayer de respecter un minimum le code de la route. Hein. C'est pas dommage de perdre des points bêtement. Allez, on va essayer d'envoyer un petit peu. Ok, d'accord. Alors, c'est génial. Donc sur l'aspect moteur, on est sur un bicylindre en V de 11,33 cm3 pour 95 chevaux et 97 Nm. Donc autant vous dire qu'arrivé aux alentours des 5000 tours, et bah voilà, on sent une petite sensation de j'accélère et je me sens reculer sur ma selle. Ah bah vous l'avez, franchement vous l'avez. Donc au niveau de l'embarqué quand on roule, bah c'est assez bas. Donc le but je pense que c'est vraiment, voilà, la moto elle tombe bien. Au niveau feeling, sensation, je ne veux pas chercher midi 14h. C'est très simple l'utilisation, c'est vraiment fait pour tout le monde. Bah en gros roule et embarque et profite du paysage. Parce que je pense que pour vous voir un peu plus, je devrais être comme ça. Là comment je l'ai réglé au niveau de la GoPro, c'est en position, on va dire roadster. Donc vous aurez une meilleure vue sur tout ce qui se passe devant. Et bah le reste après, bah faut pencher quoi. Et des travaux. Bon ça c'est cool, ils vont tous les deux. Laisse-moi passer, t'es gentil. Plus tu roules comme un cake, merci. Habituellement j'aime bien prendre ce rond-point pour faire le tour, pour voir un peu cet aspect de comment elle tombe quand vous penchez. Bon là je peux pas le faire malheureusement, je quoique. Bon on va quand même tenter, même si c'est fort extérieur. Ah ouais, donc c'est ce que je pensais. C'est pas une moto qui est faite. Je vais passer à la seconde pour voir si c'est un peu mieux. Ouais. C'est une moto pensée USA. C'est une moto qui est faite pour donc cruiser, ok, alors ça, vous l'aurez bien compris. Mais pour les lignes droites. On va pas chercher à pencher plus que ça. De toute façon, c'est pas le but de ce genre de moto, de chercher à pencher, mettre de l'angle.
C'est le but de promener, de se balader en mode j'ai de la gueule, j'ai du style et je vous emmerde. Ouais, on va voir un petit peu comment ça va, ce que ça a dedans. Ouais, j'ai bonjour, je suis gentil. Ok, donc là ce qui a été sympa au niveau de la sensation, c'est logique, on est sur un bicylindre en V, donc on a un frein moteur qui est très présent. Là je vais lâcher, elle a cette continuité dans le ralenti de la moto, etc. Mais si là mettons je suis en troisième, voilà, j'ai passé ma seconde, je sens que le moteur, oh, il te fait ralentir gentiment. Donc je pense que en fonction du style de conduite que vous aurez, niveau consommable frein, si vous jouez très bien sur le frein moteur, à mon avis, changement de plaquette, vous n'allez pas connaître tout de suite quoi. Donc là on a fait bon, quelques petits kilomètres, pas beaucoup encore. Et bien l'habilitation sur la moto se fait très rapidement. C'est-à-dire que je suis pas à rechercher mes commandes, je suis pas perdu au niveau de mon embrayage, au niveau de mes freins. C'est très logique, c'est très intuitif. Donc on roule et qu'on se concentre un peu sur la moto et en même temps sur la route, puisque messieurs dames forcément il y en a qui n'ont pas eu le permis aux beaux endroits, j'ai l'impression. Bref, c'est l'aspect finition qui est un peu dérangeant. Alors Oui, mais tu comprends, un bobber, c'est fait pour être épuré, efficace, on enlève tout ce qui sert à rien, etc. oui, je suis tout à fait d'accord. Mais cet aspect finition là, quand tu te penches un peu, je sais pas si ça se verra à la GoPro, mais tu vois du scotch, tu vois tes câbles apparents, quand même quoi, enfin... Ah, intéressant. Ouais, bon, clairement, amortisseur arrière, trouver des routes sympas, sans trop de boss, sans trop... sans trop de dodane, parce que si vous gérez mal votre vitesse, je pense que vous allez abîmer un peu la moto. Et voilà, cet aspect finition, je suis un peu... Bah, sur l'ensemble la moto ça va quoi, mais quand on s'y attarde en fait sur le détail, bah, je suis pas... Et cet aspect tout câblage, gainage et tout, ça se corrige, ça se fait, ça se travaille. Mais quand on achète une moto avec du style, de la gueule, tout ça, on n'a pas forcément envie de retravailler la Wouhou, allez, mot compliqué du jour, Mathis. La stylisation. Allez, le peaufinage esthétique. Et on n'a pas envie de refaire un peaufinage esthétique supplémentaire sur une moto qui de base on voit déjà bien au niveau de l'esthétique. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se comporte en chauffe. Donc, le neutre, assez subtil entre la 1 et la 2, donc vous allez sûrement devoir jouer montée-descente de rapport. Donc là on est à l'arrêt, on n'a pas encore beaucoup roulé, j'ai pas encore trop tiré dedans. L'aspect chauffe, ouais, ça reste léger, c'est pas encore trop dérangeant ni désagréable. Ah, note à vous-même et à moi-même, hein. On est sur un mois de juin dans le nord de la France où on n'est pas du tout bon sur les degrés, la météo c'est... non, c'est pas bon. Donc en été je pense que oui, ça doit chauffer un peu plus de ce que j'avais pu comprendre, lire, parce que j'aime bien un peu potasser avant de vous faire des vidéos. On a un ressenti de chauffe sur le côté droit plus important. Après je suis en jean exprès pour moto, bah c'est pas encore trop dérangeant. Et tous les gugus qui seront en short, bah bien fait pour vos gueules, parce que vous allez voir, ça va vous chauffer les petits poils. Donc parlons du ressenti du châssis, du train avant, etc. Non monsieur, je suis engagé, merci. Bien ma foi, c'est un peu l'aspect d'un rail.
C'est vraiment, vous êtes sur une ligne droite en bécane, bah c'est parfait, vous avez une moto qui est juste ultra faite pour ça. Quand vous voulez un peu pencher comme là, il y a de la raideur. On sent que même si c'est un petit format sur la moto, elle n'est pas très longue ni très haute. On sent que c'est un peu plus long que certains roadsters hyper sportives et que c'est une moto qui aime filer droit au final. L'aspect de la prise en main niveau du guidon, donc je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas encore compris que je suis un beau bébé, je fais 1m86 pour 140 kg, donc le corps est plutôt bien proportionné. Les esprits pervers, je vous revenir. J'ai les bras qui sont pas plus tendus que ça, ils sont pas droits non plus, mais on est quand même sur une position où le guidon est assez à l'avant. Au niveau du dos, on n'est pas droit, on est un petit peu penché vers l'avant, mais c'est très léger, c'est pas dérangeant plus que ça. C'est vraiment en moto, au final, vous allez pouvoir faire pas mal de bornes en child, sans trop vous abîmer le cou, les bras, le dos. Au niveau des jambes, le positionnement, donc un peu à l'avant, pas aussi prononcé que par exemple sur une Vulcan S de chez Kawasaki, où bah, là on a clairement des positions de pied qui sont fort devant. Bonjour messieurs. Donc on est vraiment sur un aspect pour rouler où ça reste agréable. C'est penser cruiser, penser détente, penser à se faire plaisir quoi, tout simplement. Alors, voyons voir un peu les pavés. Cassel, j'en voudrais pas avec celle-là. Le mont Cassel, du coup, qui est dans les Flandres. Ouah, en pavé comme ça, non. Travail des suspensions à l'avant et... bah, je vais pas dire inexistant, mais le devant est planté dans la route, donc il n'y a pas une réaction montée-descente ou adoucissement. Du goudron quoi, vous sentez tout au niveau des bras. Donc ceux qui veulent escarpenter des routes un petit peu allez on va dire cabossées, ouais vous allez avoir des bonnes sensations au niveau des bras. Après bah, faites ce que vous voulez quoi, mais on va dire que ça, comme je vous l'ai dit, et j'insisterai sur cette partie là au niveau de la vidéo, ça aime les belles lignes goudronnées droites. Au niveau du frein, alors, ça aussi c'est un délire. Il est forcément présent, hein, parce qu'on peut pas ne pas avoir de frein. Ouah, ça. Ouais, non, je vous dis, les suspensions, vous allez avoir mal au derche. Au niveau du coup des freins, ils sont durs, c'est-à-dire que vous allez appuyer. J'insiste là pour freiner. Je vais accélérer un petit coup. Freiner. Ah ouais, il faut vraiment appuyer. Des modèles plus génériques, par exemple sur un roadster de chez Kawa ou de chez Yamaha, le XSR 900, enfin, la réponse au frein est beaucoup plus présente à l'avant. On va tester le frein arrière un petit peu. Alors... ah, par contre, on a un bon mordant sur le frein arrière, ça c'est cool. Après, vous allez avoir tendance à freiner un peu plus fort avec l'arrière, puisqu'au niveau du pied, vous voyez, c'est plus simple d'appuyer comme ça du coup, qu'en étant avec des positionnements classiques sur vos pieds. Hop, on dit merci. Parce qu'il s'est bien arrêté, ce gentil monsieur. Au niveau du réservoir, alors il tombe plutôt bien, mais vous n'avez pas le ressenti. C'est-à-dire que si vous voulez vous cramponner au réservoir, oubliez. Il est là pour embarquer votre fuel et c'est tout. Il n'y aura pas de possibilité de j'ai peur, je m'agrippe, je sais. Non, t'as les jambes écartées et quand tu roules, bah tu le sens clairement pas quoi. On est sur un réservoir de mémoire 12 litres 5. Donc c'est pas un très gros réservoir, mais ça suffit pour cruiser, pour être chill. Ouais, ça chante un petit peu, hein. Après forcément vous avez le son du casque qui c'est plutôt bien isolé pour que vous compreniez bien ce que je dis.
Mais l'échappement d'origine est plutôt beau. C'est pas moi perso mon kiff. J'aimerais que ça chante un peu plus, que ça... Pas une configuration pop and bang, mais... Voilà, que ça fasse des bruits un peu rigolos, quoi. Que vous entendez que ça... ça crapahute en bas de tour, un peu comme une moto à l'arrière à l'ancienne où ça... Allez, une petite accélération pour voir aussi. Ouais. Ok. 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 Donc, on n'a pas l'indicateur de compte tour, mais à 5000 tours, effectivement, comme notre gentil conseiller nous l'a dit, vous partez en arrière, vos bras se tendent, s'allongent, vous grandissez en fait en accélérant avec cette moto. C'est génial. On est là pour... Voilà, je pose, j'en impose. Je suis là, je vous montre que j'ai une engine, ça claque sa race. T'es content, c'est bien, t'es pas content. Ouais, c'est ça qui manque un peu. Vous avez sauté un peu le régime, le baisser, il n'y a pas ce... Ça va manquer un peu sur la moto pour ceux qui aiment cette sonorité grasse. Mais déconcertante de prise en main. C'est... Je pense que même les personnes qui auront un peu peur au départ de dire ouais, j'ai jamais fait de custom, c'est une position particulière. Allez, là j'ai un peu appuyé la première. Ça chante, mais à noter. Donc là j'ai été haut en tour pour voir un peu le comportement. Vous m'excuserez, c'est pour le bien de l'essai. Arrivé à un certain régime moteur, si vous n'avez pas le rapport adéquat par rapport à cette moto, vous allez avoir un ensemble de vibrations dans la bécane, c'est impressionnant. Le moteur vrombit et le piston bagarre, enfin les pistons bagarrent tellement qu'on sent toutes les vibrations du moteur jusqu'au rétroviseur. En parlant des rétros, petite anecdote, à savoir que sur le modèle que vous pourrez éventuellement encore trouver sur internet, ils n'étaient pas dans ce sens là, ils étaient positionnés en bas. Ils ont dû changer par rapport à, comme d'habitude, l'homologation européenne. Bon, il faut bien nous embêter un petit peu, hein. Le plaisir de rouler comme on en a envie, ça disparaît. On va ralentir un peu parce que on a compris que les dodanes pour ce genre de bécane, faut trouver une rime. Les dodanes pour ce genre de bécane, c'est la peine. Non, ça va pas. Les dodanes pour ce genre de bécane, c'est le drame. Ça va un petit peu, mais pas beaucoup mieux. Merci. Merci. Hop. Petit coup de pied sur le côté. Oh, Dankeschön, monsieur. Petit pied. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a droit au feu rouge. Position de trouver. Donc là, je suis assis sur la bécane. Je vais me lever. Elle est vraiment ras du sol. C'est... ça qui est cool avec les gens qui aiment la moto. Vous avez toujours ce regard un peu pétillant et doux. Ah là on sent que le moteur est un peu plus chaud. Donc il bute un peu plus. Merci. Ouais, plus de bagarre à l'arrêt. Tu sens que ça... Il n'y a pas d'effet de balancement. C'est-à-dire que là je passe les vitesses. Comme pour la Bossos qui est très réputée pour justement cet effet de balancement. Là c'est inexistant.
5e à 70. Pas d'à-coup plus que ça dans le moteur, pas de mauvaise sensation embarquée, pas de tremblement, pas de... La moto ne nous fait pas comprendre qu'on est en sous-régime. Et à 80, du coup, bah, forcément, ça va encore mieux. Donc on est bien sur une boîte 6, pas de boîte 5. Et là, 70, allez, 70-75, ouais, tu te chiales. Ah, ce mot, autre mot que chialer, pas cruiser non plus, on l'a trop dit. Tu te laisses porter, c'est doux. Et par contre, si tu as besoin de appuyer un petit peu, bah tu baisses tes rapports et puis t'engages la poignée vers le bas à droite. Ok. Donc elle existe en plusieurs coloris cette moto. Donc là je suis sur le modèle full black. Je pense que vous pouvez faire une coloris plus dans les tons rougeâtres. Je vous laisse aller sur le configurateur engine qui est bien fait, qui est très bien fait pour le coup. Merci. Tu m'envoies plein de produits dans ma couenne. Je sais pas ce que ça vaudra pour la petite GoPro. Alors on va mettre le doigt, désolé. Ah oui mais... mettre le doigt. Du coup je me tâte à te faire un watatata dans ton nez, monsieur Suzuki Swift. Parce que tu m'as dégueulassé la visière, c'est horrible. En plus ton produit pue. Les clignotants. Les clignotants, les tantants, les clignotants. Je sais pas si dans les nouveaux permis on dit qu'il faut pas les mettre, hein, vous me direz en commentaire. D'avoir un coup de jus à chaque fois que tu oublies, c'est paf. Ah merde. On pourrait parler un peu plus de l'embrayage effectivement, autant que je l'entends sous le pied. Première, deuxième et neutre. Comme d'hab, il n'y a pas de grande surprise, c'est assez mécanique, on sent pas qu'il y a de la souplesse derrière ou un travail sur un ressort ou un aspect électronique, pardon. C'est très mécanique et c'est pensé pour que ce soit simple et efficace. Ok, ouais, si ça traque quand même, hein. Et du coup, la sensation d'accélération est très rigolote puisque vous êtes relativement bas. Donc vous avez vraiment la sensation que vous roulez plus vite qu'il n'y paraît. Là au niveau de l'accélération, j'ai pas dû dépasser le 110-120. Je peux le dire puisque c'est un tronçon à 110. Mais... Nous avons été coupés, messieurs, dames, malheureusement. Alors, en toute transparence, nous étions presque arrivés de toute façon chez Engine Motorcycle Lille. Donc, conclusion de l'essai, top. Franchement, je recommande que chaudement Engine, la concession de Lille. Un accueil, même là, encore après avoir rendu les clés, discuter tranquillement, par les passionnés, par les motos, quoi. Et ça a pas de prix. Donc cool, franchement, super content. Et maintenant, on va se les rentrer. Direction la maison.